Merci de vous connecter. Voilà, bienvenue à vous dans votre émission Morning King sur King FM 99.4 avec Joyce Bintou et moi-même. J'ai là pour vous accompagner jusqu'à 10h. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes dans Morning King et ça se passe comme ça tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h accompagné de ces trois queens. Je vais citer Bintou, Joyce et moi-même. J'ai là pour vous accompagner, mesdames et messieurs. Alors, vous l'avez remarqué, on a débuté en mode rétro ce matin, en mode rétro. C'est juste pour vous donner de la pêche et pour vous réveiller. Alors, je vous rappelle le programme de cette matinale. Il s'agit tout simplement du métier du jour qui va être présenté par Joyce. Top 6 des métiers qui recrutent pour Noël. Portrait du jour, nous avons Vérone, c'est Mancourt, c'est ça? Vérone Mancourt, oui, entrepreneur congolais. Et nous avons santé avec Bintou quelques conseils santé pendant les fêtes de Noël. Découverte à Janvry, le plus beau marché de Noël d'Île-de-France. Comment bien faire un sapin de Noël? Alors, et sport, vous aurez moi, bien sûr, évidemment. Je serai là pour le sport. Alors, les titres du sport, on va parler de Amabaldé, Papa Sow, lutte. Et nous allons parler aussi Ligue des Champions. Bien sûr, la défaite de Paris Saint-Germain et ceux qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. On va aussi un peu parler des conseils de El Hadji Diouf et puis on va passer à quoi d'autre? On va passer à l'insolite, on va cuisiner, on va passer à l'horoscope. Alors je dis Bintou, bonjour. maa ngi lay nuyu bu baax a baax yéen a ngi ci seen matinale The Morning King toujours il est 8h26 di leen wax ne que dal leen jàmm yéen a ngi seen matinale déjanté matinale boo xam ne que da leen di jox information avec beaucoup de sourire, beaucoup d'humeur. Arkan, Joyce, la joie. La joie. Toujours. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? En tout cas, nous, on va super bien. On a la pêche. On est en forme comme jamais. Elle est en forme comme jamais. Alors, ils sont connectés, les internautes. Bonjour Dedoïdja, Cheikhouna Diagne, Lena Gassama. Nous avons Radisen et qui encore Manglas. Nous avons aussi Dedoï. Ils sont super connectés ici comme ça sur la page Facebook. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous suivre sur www.kingfm.sn, nous suivre sur le live, notre application GFM et vous, nous suivre sur Facebook bien sûr, facebook.com KingFM Sénégal, sur Instagram KingFM Sénégal, nous suivre sur Twitter hashtag KingFM Sénégal, nous suivre sur Snapchat KingFM Sénégal et pour nous joindre, vous pouvez appeler au Sénégal le 88 628 99 90. À l'international, le 33 841 22 90. Je vous rappelle qu'il est exactement 8h passées de 28 minutes. On revient tout de suite en musique et puis on va parler people bien sûr. Joyeux Noël ak bonne année man Bintou Love chroniqueuse de la matinale The Morning King maa leen di souhaité atum 2018 jàmm ak salaam. Fanta Diallo, sweet Bintou Diallo. Merci. Bintou Diallo. Tu me donnes combien, pardon? Joyce, pourquoi tu chantes Mais pas? tu chantes pas Bintou Diallo, toi? Bintou Diallo. Tu commences. Elle recommence. Ah, elle non. commence pas, elle recommence comme d'habitude. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler people. Yeah. Alors, entre-temps, Alpha Blondie nous chante Sweet Bintou Diallo. Bintou Diallo. Elle est Madame Diallo, hein, Ah, Bintou. merci, Donc, merci. Sweet Bintou Diallo. Après, tu vas payer. Hein. Il est 8h passées de 33 minutes. On va parler people. Jingle people et puis on revient. Ding, check, check. Les Minutes People En tout dans cas. The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Mais fais-moi les jingles, Bintou. maa ko dàqale sax ki kay teg nii Xam naa loolu, xam naa loolu. Les Minutes People. Merci Bintou. Joyce, jingle people. Elles ne sont pas normales. Alors, people, on va parler de Ed Sheeran et Rihanna sont les artistes les plus streamés sur Spotify. C'est ça, Spotify. Spotify. Oui, en 2017. Spotify en 2017. Alors, le géant des plateformes musicales streaming Spotify a dévoilé les chiffres des artistes les plus écoutés cette année 2017. Ah bon? Et devinez c'est qui? Comptant plus de 140 millions d'utilisateurs, la plateforme
Spotify Streaming, positionnée comme dominante chez les consommateurs, vient de révéler son classement des titres et artistes les plus écoutés de cette année. La compagnie suédoise a recensé dans plusieurs catégories le top 5 des plus gros succès musicaux de cette année. Et pour commencer, vous avez l'artiste Ed Sheeran se positionne en grand champion de cette année à la tête de la plupart des catégories. Le chanteur britannique est l'artiste le plus écouté de cette année. Et vous devinez c'est quel titre? Non, Non. vas-y, dis-nous. Shape of You. Ah, ouais. Ouais, Shape of Down. You. Ouais, the shape of Shape you. You. Merci pour l'instrument. Non, Youssou, retraite anticipée, because we are a relève, a good relève. Très très good relève. Alors, pour commencer, l'artiste Ed Sheeran se positionne en grand champion de cette année à la tête de la plupart des catégories. Le chanteur britannique est l'artiste le plus écouté de cette année, évidemment. En effet, le titre le plus streamé de la plateforme n'est autre que Shape of You, vous l'avez entendu, avec environ 1,4 milliard d'écoutes. Vous vous rendez compte? 1,4 milliard d'écoutes. Il faut dire que son clip cumule actuellement presque 3 milliards de vues. 3 milliards sur YouTube. 3 milliards. Ah, quand même. C'est pas donné à tout le monde, quand ça. même. Ajoutons à cela son dernier album Divide qui se positionne à la première place du classement des albums les plus écoutés avec un total de 3,1 milliards d'écoutes. Mais attends, cet artiste, hein, Ed Sheeran. Ah, mais il chante super Ouais, bien. trop bien. Donc, il y a de quoi. De toute Des façon, oui. Mais attends, vous l'avez- c'est mérité. Hein, Non, mais c'est Shape of mérité. You, c'est l'hymne international. National. Mhm. Et Même tu les vois, enfants, tout- ils chantent ça. exactement, c'est ce que je voulais dire, que Je te même jure. les enfants arrivent à s'intégrer la chanson. Tu les vois sur les À chorégraphies, 5 ans, sur hein, tous à les- 5 ans. tous j'en les ai vu à réseaux 5 ans. sociaux et tout, de Shape of You. Il y avait des chorégraphies genre wesh, Ouais. machin et tout. Je Non, te mais c'est jure. une très belle chanson, une Je très te très belle jure. chanson. Alors, on va dire que l'artiste est parvenu à dépasser le King de Toronto, Drake. Yeah. L'année passée, c'était lui, Drake partout, qui dominait le classement de l'année dernière. Le Champagne Papi se positionne cette année à la seconde place. Des artistes les plus écoutés, son dernier album More Life vient de rejoindre la deuxième au top 5 des albums les plus streamés derrière Divide. Chez les femmes, c'est la superstar. Vous devinez qui? Rihanna. Non. Ah, Rihanna qui se démarque en occupant la première place du classement des artistes féminines les plus écoutées cette année. Alors on va parler de l'artiste européen, français du moins, Jules à la première place. Vous connaissez Jules? Dédé. À la première place du classement français. is it? Joel. Jules, tu connais pas Jules? C'est un artiste français. C'est pas chocolat? C'est oui. Ah, Chocolat. chocolat. Ah, ok. Après, tonton Daouda va nous mettre ça. En France, c'est le rappeur marseillais Jules qui remporte la palme de l'artiste le plus écouté de cette année. Il est suivi par le phénomène belge Damso. Enfin, le duo PNL décroche la troisième place du classement. Alors, people, pour l'instant, on a ça après Bintou. Moi, j'ai une nouvelle bo xamna nek aussi c'est people. C'est people. Et toi, Joyce, tu as quelque chose? Lâchez-vous d'abord. Lâchez-vous d'abord. Là, c'est une triste nouvelle malheureusement. Ki nga xamna nek moy Johnny Hallyday, il est décédé. Non. Le décès de Johnny Hallyday. Ah, je savais qu'il était très malade. Voilà, très ces malade, temps-ci, ñu ngi doon commencer di def ay Voilà. hommages Oh par là rapport là. à Oh ses mon chansons Dieu, et tout ça. Johnny Voilà. Hallyday, il nous a quittés. Malheureusement, c'est une Malheureusement. triste nouvelle, mais l'un des rockers les plus célèbres du monde s'est éteint dans la nuit du mardi au mercredi à l'âge de 74 ans. Quand même. Johnny Hallyday n'est plus. La star du rock a rendu son dernier souffle cette nuit des suites d'un concert. L'artiste qui a écoulé près de 100 millions de disques et enregistré 47 albums pratiquement a certifié disque d'or. Jean-Philippe, de son vrai nom, est né le 15 juin 1943 à Paris et sa musique aura fini de faire de lui une icône à travers la planète entière. Hospitalisé pour subir un traitement pour vaincre le cancer, Johnny Hallyday aura mené sa dernière bataille loin des scènes. Ce passionné et légende des shows, dont il était le seul à avoir le secret, laissera un grand vide dans le monde de la musique. Dès l'annonce de sa disparition, les hommages ont tardé à tomber pour témoigner de la grandeur de cet homme. Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur cette perte en ces mots: adieu mon cher Jean, ici-bas personne ne vous oubliera. Puissiez
Vous continuez à être heureux. Le bonheur, vous l'avez si bien. Le président, pour un autre, l'actuel chef de l'État français a eu quelques mots pour la mémoire du rocker. Également, nous n'oublierons ni le nom, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations qui, avec ce lyrisme brut et sensible, appartiennent aujourd'hui pleinement à l'histoire de la chanson française. Les hommages ont poursuivi avec d'autres acteurs culturels et icônes de divers milieux. Céline Dion, je suis très triste d'apprendre le décès de Johnny Hallyday. Il était un géant du show business, une véritable légende. Patrick Bruxelles, tellement triste. Omar Sy, quelle chance immense de t'avoir connu, un homme inoubliable, exceptionnel, aux valeurs et conseils si précieux. Merci pour tout, tu vas tant nous manquer, Johnny. Maître James, merci pour tout, Johnny. Mokobe, Johnny Hallyday est parti à l'âge de 74 ans. Ciao l'artiste. Zao, une pensée pour lui et toute sa famille. Alors on va dire tout simplement, je suis choquée, tellement choquée. Johnny Hallyday n'est plus, on va dire, non sincère condoléances au monde de la musique, au monde de la musique, parce que Johnny Hallyday c'est pas un petit homme, c'est un grand homme. Quand tu entends ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule. Vous vous rappelez de cette chanson? Bien sûr. Voilà, Johnny n'est plus, alors non sincère condoléances, c'était l'actu le plus grand en ce moment. Voilà, l'actualité people le plus grand, donc on va dire. On va mettre une chanson de Johnny Hallyday. Et puis on va revenir pour enchaîner avec Joyce. Tu veux dire quelque chose? Oui. Elle est choquée. Ouais, je suis choquée. Franchement, je suis choquée parce que c'est clair qu'il n'est pas de notre génération. Effectivement. Mais c'était un grand artiste, c'était un grand homme. Et même nous, à nos âges, on l'écoutait énormément. Effectivement. Et en fait, je commence à me faire un peu le film et je comprends pourquoi. Bon, sur toutes les chaînes de télé, on voyait déjà que les artistes étaient en train de faire un disque où ils reprenaient toutes les chansons de Johnny Hallyday pour lui rendre hommage. Moi, j'ai ma frangine qui m'a carrément dit mais pourquoi ils font ça? On a l'impression qu'il est déjà mort. Généralement, quand on rend hommage à un artiste, c'est quand il est déjà mort. Et moi, je lui ai dit comme ça en parlant, peut-être qu'il est juste malade et que voilà, on veut le rebooster. Et d'apprendre aujourd'hui qu'il est décédé, en tout cas, paix à son âme, il aura vraiment valorisé la musique française et mondiale même, universelle même. Parce que même les enfants de 10 ans chantent Johnny Hallyday. Bien sûr. Il a transcendé les étapes, il a transcendé les époques. Et avec toutes les générations. De toute façon, comme tu l'as dit, paix à son âme, beaucoup de courage, toutes nos condoléances au monde de la musique, à sa famille qui doit être très très éprouvée en ce moment. Surtout qu'il a été décédé d'un cancer, ça doit pas être évident. Ça veut dire qu'il a été très malade avant de décéder. En tout cas, tout ce que Dieu fait est bon, on va le dire comme ça. Et moi en tout cas je suis choquée. Je sais que tu es choquée. Je suis tellement choquée que ça se voit, mais c'est la matinale, on ne doit pas être choqué. Paix à son âme, il a quand même vécu. C'est la vie, c'est comme ça. Parfois on vit, on meurt, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés. C'est pas parfois, on vit, on meurt. C'est pas parfois. C'est blanc, c'est noir. C'est gauche, c'est droite. Voilà, c'est naître et mourir. Il y a des enfants qui sont nés aujourd'hui, donc il y en a qui sont partis. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, on n'y peut rien. Et puis la vie continue. On ne peut que prier pour eux. Alors il est 8h passé de 42 minutes. On y va en musique et puis on revient pour parler santé avec Bintou. Salut tout le monde, c'est Gila dans le Morning King. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2018. Bisous. Actuellement 8h passées de 53 minutes, mesdames et messieurs. Si vous venez de vous connecter, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission The Morning King avec Bintou, Joyce et moi-même Gila. Les réactions sur la page Facebook, c'est vrai que c'est une triste nouvelle. Voilà, nous dit Mokhtar Senghor, Angla Anna, bonjour à toi et qui nous dit qu'il repose en paix. Nous avons Binet Goudjabi, bonjour les Queens, bonjour à toi. Nous avons aussi, il fait vraiment frais aujourd'hui, ça c'est vrai. Nous avons aussi Binet, triste nouvelle, mais la vie est ainsi faite, si les unes viennent au monde, les autres le quittent. Alors bien sûr, qui encore? Dédé 11, bonjour à toi. Alors on va poursuivre tout de suite avec Bintou
pour parler de quelques astuces santé. Waaw tey comme ñu ngi toujours sur mouvance au décembre fête et tout ça on va donner quelques conseils pour ñi nga xam ne nekk dañuy nekk ci ay fête wala ñu nekk ci ay moment yoo xam ne nekk dañuy lekk ay fruits yoo xam ne wala ay légumes yoo xam ne nekk mën na leen indil ay intoxication alimentaire par rapport à tout cela ñu ne dañ koy englober généraliser ko daal di joxe quelques conseils par rapport aux fêtes par rapport à la fête Magnéto Daouda. Les petites minutes santé. Les fêtes de fin d'année, avec Noël et la soirée du Nouvel An, sont souvent l'occasion d'excès alimentaires. La période est également propice aux aliments ou aux maladies saisonnières, comme la gastro. Temps des fêtes aussi, c'est souvent une période pendant laquelle on met nos habitudes saines de côté. Pour cela, nous vous donnons quelques conseils, à savoir d'éviter de trop manger, rester actif, limitez votre consommation d'alcool, prévenez les infections, méfiez-vous des intoxications alimentaires et pour finir, prenez du temps pour vous dire sur ce, joyeux temps des fêtes. Voilà mu nekkoon tey quelques conseils santé yu ñu indi par rapport ak mois de décembre par rapport ak fête yi nga xam ne nekk mën na am ci mois de décembre yëpp ci Magnéto bi comme niñ ko waxee rek yenn aliments yi nga xam ne nag dañ koy lekk mën na la provoquer ay intoxication alimentaire te Joyce à chaque fois elle le dit et elle le répète il faudrait que ngay lekk wala ngay utiliser ay produits yoo xam ne nekk c'est frais parce que soo ko lekkee après mën na la indil yeneen complications. Et à chaque fois bu ñu waxee fête rek dañuy wax ne que les gens ne vont pas se retenir c'est une fois dans l'année donc il faudrait en profiter au maximum par rapport à cela ñu ne conseil yi ñuy joxe mooy que il faut éviter de trop manger soo fekkee ne que tu sens que suur nga rek donc je me dis que tegal sa couteau wala sa fourchette ça dépend nga jóg mais il faut pas en abuser wala nga ne c'est pas du chaque jour à chaque fois la ñuy togg yenn plat yi wala ñuy def yenn repas yi je vais en profiter au maximum loolu ça nuit à la santé beneen bi mooy il faut rester actif maanaam beaucoup bouger jigéen ñi léegi seetlu nañ ne que dañuy lekk tëdd wala ñu lekk rek toog duñ def benn activité boo xam ne que c'est sportive beneen bi mooy que ne il faudrait limiter la consommation d'alcool même bu fekkee da ngeen ni trinquer champagne vin et tout ça là il faudrait limiter li nga xam ne que mooy consommation bi beneen bi mooy il faudrait que ngeen di méfier wu ci intoxication alimentaire yi moom laa expliqué prenez du temps pour vous maanaam il faudrait s'organiser lekk bi liggéey bi at li nga xam ne que mooy ces activités at beaucoup de repos parce que sinon rek boo buuree wala nga nekk di topp ambiance su fête bi rek da ngay dem ba après zëpp ngay def maanaam et loolu je pense bien que fêter c'est bien mais après il faudrait penser à sa santé. Bah, je vais mettre l'accent sur ce que tu as dit, c'est-à-dire la consommation d'alcool. Les gens ont tendance pendant les périodes de fête, donc consommer encore beaucoup plus, éviter, ménagez-vous. C'est pas parce que c'est la fête, c'est Noël, c'est décembre, c'est vrai, j'ai l'habitude de le dire, on est en mois de décembre, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le partage, c'est tout, mais allez-y mollo, parce qu'il y a la santé avant tout. Et puis je te rejoins encore quand tu dis il y a des aliments qu'on mange pas tout le temps et que les jours de fête on a tendance à manger des aliments un peu particuliers. Par exemple si tu as des allergies que tu ne savais pas, il faut pas manger de n'importe quoi ou bien ce que tu n'as pas l'habitude de manger. Si tu connais pas, demande. Il faut pas manger ce que tu ne connais pas. Joyce? Tout excès nuit. Alcool jus, thé, citron, cigarette, légumes, viande, poisson, tout excès nuit. Ça c'est sûr, tout excès nuit. Voilà, c'était quelques minutes de santé avec Bintou. On enchaîne avec de la musique et puis on va voir Joyce pour qu'elle nous parle de quelques, non c'est pas quelques, du métier, voilà, métier du jour, les top 6 des métiers qui recrutent pour les fêtes. Pour Noël. Mr. P, hello c'est Mr. G, c'est le PNG. Happy New Year, joyeux Noël, bonne heureuse année 2018. Ok, et Sénégal, happiness. We wish you a Merry Christmas. We
Salut, c'est Lisa, King Détente. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne fête de fin d'année. Exactement. 9h04 minutes dans les studios de King FM. Tu es rouge. Je suis rouge, Bintou est rouge. Voilà, il est exactement combien? 9h04 minutes. Bien 4 sûr, minutes. dans les studios de King FM, The Morning King. Et j'ai deux mères Noël à côté de moi. Elles sont toutes en rouge, toutes de rouge vêtues. King FM, Mère Ah Noël. oui, Mère Noël, avec les couleurs de la King FM. Merci, On va passer tout de suite à la rubrique métier du jour. Et aujourd'hui, on va présenter un top 6 des métiers qui recrutent pour les fêtes. Donc, les étudiants qui veulent arrondir leur fin de mois, leur fête et tout. Il y a quelques petits métiers qu'ils peuvent faire pendant cette période pour pouvoir gratter 1, 2, 3 de chaque côté là. Hein. Mais Joyce, pourquoi tu parles des étudiants seulement? Et nous, Joyce, nous, pardon? Une seule personne ne peut pas tout faire. Mais attends, et nous, Bintou et moi, je sais que toi tu n'as pas besoin d'arrondir, mais nous on a besoin d'arrondir, pardon? Arrondir à la King FM, ça va aller. Allez, donne-nous les métiers, les top 6, on va voir quel métier on va faire. Allez, magnéto métier du jour et on revient tout de suite après pour le développement. Un métier par jour. Le surplus des activités des boutiques lors des fêtes entraîne des embauches, souvent saisonnières, mais idéales pour les étudiants. Nous vous proposons de découvrir les métiers que vous pouvez exercer à Noël. Ah, la période des fêtes, ces lumières, ces odeurs de marron grillé et ça foule dans les boutiques. Ce boom pour le commerce et la consommation est aussi un plus pour l'emploi. Les postes proposés sont souvent saisonniers, mais nombreux lors de la période de Noël et du Nouvel An. Pour postuler à ces métiers de fête, vous allez devoir vous y prendre dès la Toussaint. Et oui, les offres pour devenir Père Noël sont parfois postées dès la fin des vacances d'été. N'hésitez pas non plus à démarcher directement les boutiques et à distribuer votre CV au maximum pour qu'une fois que le flot de candidatures arrivera, la vôtre soit déjà là. Voici un aperçu de 6 métiers que vous pourrez exercer durant vos vacances scolaires de Noël. Vous pourrez aider les parents à passer une soirée sans enfants, régaler les fêtards, démarcher pour la bonne cause. 1, 2, 3, faites l'inventaire, jouez l'assistant Père Noël et livrer du bonheur, ou encore devenez préparateur de commandes, alias le lutin. Quelques métiers qui recrutent pour les fêtes. Alors, on va parler tout simplement des top 6 métiers de recrutement. Vous avez entendu le magnéto de Joyce. Alors, Joyce, tu vas développer les 6 métiers. On va préparer les CV pour les vacances de Noël. Drôle. Lol. Donc comme on le disait tantôt, on peut aider les parents à passer une soirée sans enfants. On le sait très bien. Et souvent, le fait d'être marié, ça fait qu'on n'a plus de vie en fait dans le couple. Tu vois un peu, les couples mariés qui ont surtout qui ont des enfants et qui ont beaucoup d'enfants n'ont plus beaucoup de vie pour eux, n'ont plus beaucoup de temps pour eux. Donc pendant les fêtes, c'est une période spéciale, c'est une période unique dans l'année. Donc ce que les gens peuvent faire, c'est faire les babysitters. Les jeunes peuvent faire des babysitters pour que les parents puissent aller dîner en amoureux, que les parents puissent aller en week-end en amoureux et pouvoir sans avoir papa, Inès m'a fait ci, papa, Bintou a pris mon bonbon, papa, Géla ne veut pas laver les assiettes, papa, machin. Surtout ça, Voilà. Géla ne veut pas la vaisselle. Donc exactement. Je sais pas comment tu as deviné. Ça, c'est l'un des métiers que les étudiants peuvent faire, ou pas que les étudiants, hein, que tout le monde peut faire pendant les périodes de fête. Ça va, Bintou, c'est bon, j'ai laissé les étudiants. Merci. Faut Voilà. lâcher les étudiants. Ok, d'accord, j'ai lâché les étudiants. Donc, tout le monde peut faire ce métier-là, par exemple, pour arrondir sa fin de mois pour les congés de Noël. Alors, ou alors, on peut régaler les fêtards. Que serait le réveillon sans les fameux repas? Dans les rayons grande surface, dans les restaurants ou chez les commerçants de proximité, vous pourrez travailler en extra. Généralement, les restaurants, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'affluence, ils ont souvent besoin d'extra pour pouvoir aider un peu, pouvoir faire rendre le service plus fluide. Donc, s'il y a des personnes qui aiment, par exemple, faire les repas, qui ont de l'amour pour la cuisine, ils peuvent aussi aller travailler dans ces espaces-là pour pouvoir arrondir leur fin du mois de décembre. Démarcher pour la bonne cause, c'est-à-dire en hiver ou alors pour nous dans la période froide, les recruteurs de donateurs pour des associations caritatives. Tu sais, généralement pendant les fêtes de Noël, c'est aussi le mois où on a comme tu l'as dit, Noël c'est l'amour, c'est le partage, c'est le don. Donc pendant les fêtes de Noël, on a des entreprises ou alors des donateurs qui ont besoin de monde pour aller recruter des dons pour pouvoir donner, passer dans des orphelinats,
donner à des enfants, des cadeaux à des enfants qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des cadeaux pour Noël. Ils apportent des cadeaux à ces enfants-là et ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de bras pour pouvoir aller chercher ces cadeaux-là pour la distribution et tout ça. Donc, c'est moi personnellement, salaire ou pas salaire, j'ai déjà je vous convie à venir, hein. Franchement, c'est une très bonne initiative. J'ai déjà un projet dans ce sens-là pour recruter des dons, des cadeaux et aller offrir à des enfants qui ne s'attendent pas à avoir des cadeaux pour ce Noël. Ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau, surtout quand on s'y attend le moins. Donc je vous convie parce qu'on a un événement comme ça le 23 et on ira donner des cadeaux à des enfants. Donc venez avec moi. Salaire ou pas salaire, je conseille vraiment à des gens de le faire parce que le don de soi, c'est le plus grand cadeau en fait. C'est ce qu'on appelle du bénévolat. Exactement, c'est la plus grande grâce, le don de soi. Alors, on peut faire 1, 2, 3, faire l'inventaire. Généralement, tu sais, comme c'est la fin d'année, dans les grands magasins, les grandes surfaces et tout, ils ont du stock, ils ont beaucoup de stock et ils ont besoin de personnes pour pouvoir faire l'inventaire. Et généralement, leur personnel n'est jamais assez. Donc, ils ont besoin d'embaucher pour pouvoir faire l'inventaire. Un magasin comme dans les centres commerciaux, les grandes surfaces, ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais surtout, il ne faut pas que les jeunes attendent que ce soit les magasins qui les invitent. Il faut aller déposer vos CV, comme on l'a dit dans le magnéto. Aller vers les institutions, aller vers les structures. En tout cas, il y a du travail à faire et il manque souvent même de temps pour pouvoir lancer l'appel d'offres. Alors, on peut faire aussi jouer l'assistant Père Noël. On en a parlé hier. Et on peut faire le métier de Père Noël. On ne va pas revenir dessus. Mais aussi, on peut devenir préparateur de commandes, alias les lutins. Pendant les fêtes, moi, par exemple, je peux être assise ici à la King FM et j'ai envie d'offrir une rose à quelqu'un à Gejawai. Alors, il y a des gens spécialement habillés en lutin ou alors en Père Noël que vous appelez et qui vont livrer la fleur pour vous. Et c'est vraiment, en fait, c'est vendre le rêve. C'est féerique d'ouvrir ta porte et de voir un lutin ou alors un Père Noël devant ta porte. Faut faire ça en avec Afrique. Une rose et tout. Voilà. Il faut vraiment qu'on fasse ça ici. C'est vraiment, les fêtes de Noël, c'est vendre le rêve et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc, on a parlé là de quelques métiers que vraiment les gens peuvent faire, les jeunes, les étudiants, tout le monde peut faire pendant les fêtes de Noël pour arrondir la fin du mois. Voilà. Et c'est des métiers plutôt simples à faire, mais juste allez-y, allez déposer vos CV. Il y a de la demande en tout cas. Effectivement, c'est un métier yo xamné nek baax na bu baax a baax, mais en fait, est-ce que ça colle à la réalité africaine? Parce que fille, livraison, c'est livraison, hein, pas besoin de lutin. Beaucoup de ça, nous ne qui de faut yak xaalis wala. De Noël quand même. En fait, c'est bien, mais En fait, ils te diront même pas que de Femenayak c'est ce qu'ils vont dire. Bon, ça c'est quoi? ouais. Ils ne connaissent pas. En Ils fait. ne connaissent pas. Tu appelles un lutin, tu dis va donner à ma femme un cadeau. Ça n'aura pas de valeur. Les gens ne connaissent pas. C'est Il y ça, a en juste fait. 1% qui connaissent. On va faire ça pour les 1%. Voilà, on va faire pour les 1% qui connaissent ça. Il faut Même pour appeler babysitter, Gela. hein, babysitter, les gens ici disent qu'on n'en a pas besoin. Il y a tata, il y a maman, il y a tante, il y a badian, il y a Ndiaye à côté. Donc, Il y a petite sœur. voilà, donc c'est des métiers yo xamné que ça rapporte, ça fait partie du développement. Mais malheureusement, filles en Afrique, on n'est pas ouvert côté bobu pour le moment. Mais je me dis que c'est des métiers yo xamné que ça pouvait apporter. Peut-être aussi que il n'y a pas une initiation par rapport à une personne beaucoup oublié wala C'est pas faux. Oui, voilà, c'est vrai. vous commencez à inculquer li nga xamné que moi la population oui. parce que sénégalais lu mu xam rek la xam xamul changement xamul nouveauté routine rek. Donc je me dis que c'est de très bons métiers. Reste à voir si les Sénégalais vont adopter ou ne pas adopter. C'est vrai. En tout cas, babysitting, ça paye bien. Hein? Oui. Ça paye bien. Man Je de sais pas, ça babysitting paye. dinaa ko def, mais ça dépend de la quantité d'enfants et de la qualité des enfants. waaw. Su ma duggee rek ci benn kër dugg tak je vois le papa la maman. Le papa c'est Daouda, c'est pas grave, il est calme. Ci kili boy enfant comme Cheikh Faye rek je dis monsieur. La qualité de l'enfant. Je me tourne rek, je vois Joyce deuxième enfant. J'ai dit j'avais oublié monsieur Que j'avais quelque chose à faire. Voilà. Ou bien ma tante est décédée. Ouais, merci. J'invente. Ci saa si lay créé benn affaire rek ne ko monsieur excusez-moi j'arrive. J'arrive. nga gis Joyce di la xool genre doom yooyu. bien faut venir Qualité de l'enfant. faut venir La qualité de l'enfant. Mais vous n'êtes pas normal. Je ne vais pas vous prendre comme babysitter. non yéen a may terroriser. Je ne vais pas vous prendre Non. comme Père Noël, Tu pardon. sais ce que les Parce gens que demandent. vous, là. Moi, ce que je demande souvent aux gens, c'est ça, c'est quelle marque d'enfant ça? C'est quelle marque?
Qui t'a fabriqué? Tu es de quelle marque? C'est comment? Attends. J'ai la réponse. J'ai la réponse. Oui, vas-y. Ça dépend. Yéen xale da nga leen di xool rek nga xam ne que dañoo judd ci lalu 250 000. Yéen ñi ci lalu 1 500 000. Tu vois, enfant là, c'est différent. Oui, je suis d'accord. Voilà. En tout cas, c'était des métiers que les gens peuvent faire pour arrondir les fins de mois. Et comme tu l'as dit, ça dépend des réalités effectivement dans le pays. D'accord. Alors, nous avons Tonz Merengue qui est toujours connecté. Binet Gouyabi, à Ongla, Jason. Nice travail, les filles. Merci beaucoup. Bonjour, Dedo. Il y a Tonz qui dit j'ai là un big dédicace à Ousmane Nian et à Begeloubar. Mention spéciale à vous. Nous avons aussi Ongla Anna qui dit on dit que le programme de Noël est Désé. Quel côté? J'ai pas compris. Tu peux nous dire. Décoder. Non, elle n'a pas dit décoder. Non, Deux. elle. C'est à Joyce de On dit que décoder. le programme de Noël, c'est de quel côté? Elle vous demande où est le programme. On fait comment pour Noël? C'est comment? C'est comment pour On Noël? va faire comment? On va venir chez moi. On se voit chez moi, programme chez de moi. Noël. Programme. 23, on va donner des cadeaux. 23, le 23. Voilà. Mais le 25, c'est chez moi. Non, c'est ça. Alors, Binet Goudiabi qui dit qui a besoin de Mère Noël et Ongla qui dit bonjour aussi. Ezo Cham, le londonien. Bonjour à toi, Ezo Cham. Alors, il est exactement 9h passées de 14 minutes. On y va en musique et puis on va revenir pour parler de Découverte. Oui, tout à l'heure. Bon, 9h passées de 23 minutes, Tonz Merengue, voilà, Ongla, Oulimaz, c'est ça, Oulimaz Ndiaye, DD11, mention spéciale, Issaga Nyassi, si mention spéciale à vous, ils sont toujours présents sur la page Facebook, alors si vous venez de vous connecter, vous êtes dans votre émission The Morning King, accompagné de Joyce, Bintou et moi-même, Géla, on continue comme ça, une matinale pleine de rubriques, alors on y va avec Bintou qui va nous parler de découverte, elle va nous parler de Janvier, c'est ça? Waouh, Janvier, Janvier. le plus beau marché de Noël d'Île-de-France. Effectivement, Yes. le plus beau marché. Vous imaginez le plus beau marché de Noël. Ça doit être brillant, vraiment coloré avec des sapins, des jeux de lumière. Alors le développement avec Bintou. Waaw, par rapport ak marché bi dañuy dugal magnéto bi après daal di ñëw ci explication yi. D'accord. Découverte dans la matinale. À Janvry, le plus beau marché de Noël d'Île-de-France. Dans le village de Janvry, à 30 km de Paris, est organisé un marché de Noël très pittoresque les week-ends des 28 et 29 novembre, puis des 5 et 6 décembre. 65 000 visiteurs sont attendus, ainsi que 94 exposants. 22 crèches du monde exposées dans l'église, dont une crèche à la taille humaine, en paille et foin tressé. De nombreux stands de produits locaux et artisanaux sont également prévus. Pour les enfants, ils peuvent profiter de manèges gratuits, d'un mini télésiège et d'un tour de petit train. Ils optent ensuite pour l'exotisme d'une balade en dromadaire ou en lama. Également, tout cela se fait gratuitement avant de croiser le Père Noël sur son traîneau. Pour ajouter à la magie de Noël, il neige sur le marché quand on chante Petit Papa Noël et le samedi soir, on peut rester dîner avec le Père Noël. C'est mignon. J'ai envie d'y aller. Surtout dîner avec le Père Noël. Par rapport avec le marché, le plus beau marché de Noël d'Île-de-France, le village de Janvry, 30 km de Paris la nekkee dañ fay organiser à chaque fois benn marché boo xam ne que marché de Noël lañ ko tuddee. Pourquoi dañ fay jaay lépp loo xam ne que c'est des objets, des ustensiles wala c'est pour Noël uniquement. Par rapport à cela dañ fay marché bi dafa ndaw mais dañ koy organiser côté exposition ak côté organisation par rapport ak pour les enfants, pour jaay bi, pour li nga xam ne que mooy tamit spectacle yi, tout est organisé. D'une part dañ fa def 200 crèches yi. Ça permet au moment que ñu dénk foofu seen doom yi pour def seen achat et tout ça tranquillement, y a pas de souci. Beneen bi mooy que y a des manèges, am na ay parties boo xam ne que c'est pour les enfants, mën nga leen fa bàyyi pour ñuy foo nekk ci seen activité, yow en même temps tu fais tes achats tranquillement. Beneen aspect bi mooy que c'est du 28 au 29 novembre lay am.
beneen bi du 5 les 5 et le 6 décembre à chaque fois ci le marché bi di ubbi képp koo xam ne nekk rek tu veux faire tes achats côté Noël boo fa demee tu auras tout ce dont tu auras besoin beneen bi plus intéressant mooy que marché bi moom la ñu wax ne nekk à chaque fois soo leen fa woyee petit papa Noël dafay neiger ba pare tu as l'occasion de voir le Père Noël de dîner avec le Père Noël nekk dans benn ambiance boo xam ne nekk c'est féerique c'est Noël et tu es dans de très bonnes conditions. Comme j'ai l'habitude de le dire, hein, les Européens savent comment jouer, savent vraiment réchauffer les cœurs. Ah, sérieusement. Hein? Imagine-toi un marché spécial Noël, un marché spécial, tu chantes Petit Papa Noël et puis ça neige. Non, en fait, ils savent vendre le rêve. Je te jure. C'est des bons vendeurs de rêve parce que les marchés de Noël, il y en a partout en fait. Oui, mais eux, attends. ils ont la manière de, voilà, de faire vraiment voyager les gens, de faire rêver les gens. Et comme tu le dis, c'est pendant 2 jours. Donc, c'est un peu une espèce de petite foire. Ou alors où les gens se retrouvent. Donc, en fait, c'est vraiment genre, tu imagines un peu l'argent qui doit circuler sur ce marché-là. Tu as des gens qui économisent pendant toute l'année pour attendre les 2 jours là, 5 et 6 décembre. 94 exposants. Voilà, 94. tu vois. Donc, il y a de quoi. C'est tellement féerique que tu décides d'attendre. Tu n'as pas envie d'aller faire tes courses ailleurs. Non, Tu je veux vais attendre. venir faire tes courses à Janvré. Je vais Et attendre. c'est féerique, c'est vraiment vendre le rêve. Et c'est ça qu'on appelle la magie de Noël. Noël. En fait. La magie de Noël. Même chez nous, même ici au Sénégal, je suis sûre qu'il y aura des marchés de Noël. Partout en Afrique, il y a des marchés de Noël, sauf qu'on ne sait pas vendre le rêve. Marché bi de Oui, c'est comme si tu achetais les bananes. ñetti tànt lañ la fay tegal Ak ñetti guirlande. benn sapin ah benn boule ba pare jaaykat bi sol benn chapeau di la bëgg rek ay wajaay sapin non mais ba pare wala ñu teg musique boo xam ne que ça te tampanise Mais les oreilles. les filles, vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a plus de sapin naturel? Si ça existe mais bëreetul. Ça existe, mais comme tu as dit, c'est rare. C'est rare bëreetul. Et ça coûte très cher. Très cher parce que c'est Ici en au voie de Sénégal, disparition, est-ce en qu'il y fait. en a? Je pense pas. Non. Ou bien s'il y en a, c'est très après, rare. on va faire des Recherches, recherches, on ouais. va Fou, voir. parce que c'est dommage, hein. Parce que tu sais, généralement, c'est l'odeur du sapin là. Quand tu rentres dans la maison avec un sapin naturel, l'odeur du sapin et Ici, tout. on a Doom day des- nag mondialisation oblige hein. Oh, On a c'est des dommage. appartements maintenant. nga nar a dagg ji garab gi yanu ko di ko gajet Je parle même pas d'appartement, mais attends, ici au Sénégal, on n'a pas de sapin, on a des fils à eau. On n'a qu'à prendre nos fils à eau là. On va faire des sapins. Pourtant, c'est naturel, hein, c'est vert. et c'est puis vert, c'est C'est naturel. très joli, vraiment. On va faire des fils à eau. Prenez les fils à eau et on va faire des sapins. Je vais couper les fils à eau qui sont près de chez moi là. Je vais amener ça. On va déposer ça ici. On va faire un sapin naturel. D'accord. Pourquoi pas? Ça c'est bien parce que ça c'est l'esprit de plan. Si t'as pas plan A, tu prends Tu as plan plan B. B. On n'a pas sapin, on prend Et fil puis, à en eau. fait, des sapins là, c'est les Européens. Nous, Africains, on va prendre Fils à eau. Filao. Voilà. Voilà. Et puis, on n'en parle plus. Merci. Et puis c'est tout. Eux, ils ont des sapins. Nous, on n'a pas de sapin. On a fil à eau. Voilà. On va utiliser ce fil à eau. Alors, Angla qui dit, comme on est toujours, je sais pas, connecté, on doit avoir des cadeaux. Voilà, Angla qui réclame ses cadeaux. On va te donner des cadeaux. Ne t'inquiète surtout pas, Angla. Il y a aussi Licho qui dit bonjour la famille. Ndaïma Sambo. Ça va les queens? Ça va très bien. Nous allons très bien. Binek Budiabi. Li dafa rarete gisou Nuko, mais c'est fait rêver vraiment. Le Wolof quoi. Tu peux m'aider à lire ce qu'elle a écrit, bien Lii sûr. dafa rafet. Lii dafa rareté gisuñu ko mais ça fait. Bon, est-ce que waxul marché Les bi? sapins, Ouais, et puis le marché de Noël. En tout cas, à Janvry, marché de Noël, c'est tout simplement magnifique. Il y a beaucoup, Oui, magnifique. oui, il y a beaucoup de couleurs et puis vraiment, c'est magnifique quoi. Il faut y aller Voilà. Merci, Mintou Lova, Sista Lova. pour cette découverte de marché. J'ai là, il est 9h30 dans la matinale The Morning King sur King FM. Et tout de suite, hein, sans transition, on va passer au portrait du jour. On va parler de Véron Monkou, un entrepreneur congolais, Magnéto, et tout de suite après pour le développement. 1, 2, 3, portrait. Conçu par un Congolais de 27 ans, le tout premier smartphone africain est désormais disponible sur le marché. Son prix, il avoisine les 130 €, soit 85 000 francs CFA. C'est une première. Le premier smartphone africain est désormais disponible au Congo.
D'après son inventeur Véron Mankou, un Congolais de 27 ans, le téléphone, il est désormais possible de se procurer un téléphone de 85 000 francs. C'est plus que le salaire minimum local garanti, mais pour Véron Mankou, ce prix demeure raisonnable. La commercialisation de ce smartphone dénommé Elikia, espoir en ligne à la langue nationale, a débuté. Alors, découvrons le portrait de Véron Mankou, ce Congolais de 27 ans qui a créé le tout premier smartphone africain. Voilà. Comme dans tout a été dit hein, dans le magnéto. Dans le magnéto, tout est clair. Hein. Tout est clair dans le magnéto. Premier téléphone portable, smartphone en plus, créé par un Congolais qui s'appelle Véron Mankou. Et oui, c'est un grand portrait du jour. Exactement, et on va dire mention spéciale et beaucoup merci à Bintou, parce que c'est Bintou qui m'a filé l'annonce, l'info. Oui. Donc Véron Mankou, il est né le 23 juillet 86 à Pointe-Noire, République du Congo. C'est un informaticien et un entrepreneur africain. Alors il est fondateur, non seulement il a créé le premier smartphone, mais il avait aussi déjà avant ça créé une tablette tactile conçue en Afrique aussi, appelée le YC en 2011, puis le smartphone Elikia qui veut dire espoir en lingala en 2012 et qui est 2 fois moins cher que les concurrents, parce que en fait le but toujours c'est de faire en sorte que les Africains consomment africain à des prix raisonnable, à des prix de notre réalité en fait. Par rapport à notre pouvoir d'achat. Par rapport à notre pouvoir d'achat. Et c'était vraiment son rêve, c'était vraiment son but. Et c'est un grand homme. Il a créé le smartphone, il a créé la tablette, il a une chaîne de télé. Il a un magazine télé qui s'appelle un magazine radio. Il a un magazine même physique qui s'appelle Vox Congo. Et vraiment, c'est un homme à 27 ans. Il a déjà toute une carrière de tracé. 27 ans. Oui, à 27 ans, le mec, il a toute une carrière de tracé. Et à l'occasion d'interventions dans de nombreux forums, Véron Mankou se fait l'avocat de l'entrepreneuriat, appelant les jeunes Africains à s'engager dans cette voie. Il défend l'idée que les technologies et de l'information et de la communication auront un impact sur le développement de l'Afrique par de nombreuses applications, c'est-à-dire la bancarisation et l'éducation. Véron Mankou a eu beaucoup de distinctions, notamment sur plusieurs années, et finalement on se rend compte que pendant tous les ans, il a une distinction. Il a été citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville. En 2011, VMK et ses projets, Véron Mankou bien entendu, sont reconnus par l'Africa Telecom People Awards comme parmi les meilleures initiatives privées de l'année en 2011. En 2012, l'hebdomadaire Les Afriques consacre Véron comme l'une des 12 compagnies les plus innovantes en Afrique. En 2013 et en 2015, Véron Mankou est désigné par le magazine Forbes parmi les 30 jeunes entrepreneurs africains. Ce magazine fait le titre et figure de top 10 des bâtisseurs de demain pour l'Afrique. En 2014, Véron Mankou est consacré comme l'un des 100 dirigeants africains de moins de 40 ans appelés à jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique. Sécurité pour notre capacité intellectuelle. En 2015, il reçoit le prix d'excellence de la 4e édition des dîners de l'ICOM. Véron Mankou a été listé 100 personnes d'ascendance africaine les plus influentes dans le cadre de l'initiative dans le monde. Donc en gros, c'est un monsieur qui a, il a tout pour lui, il est tout jeune, à 27 ans, il a déjà... Tu as son numéro, pardon? Pour en faire quoi? Sécurité pour sa femme, ouais. Il est marié? Il est fort, toi-même. Non, attends, 27 ans, il a 27 ans. Forcément, toutes les femmes vont réagir comme toi, là. D'accord. Okay. Non, comment j'ai réagi? Pardon, tu veux son numéro de téléphone, non? Toutes les femmes voudront son numéro de téléphone. 00. Tu me donnes 00. Plus 221. 00. En 42. Tout cas, tu es dans l'indemne. Bintou, pardon, Joyce, pardon. Voilà, là, c'était vraiment le portrait d'un jeune homme jeune, congolais, africain, un espoir pour la jeunesse, qui incite les jeunes surtout. Et il faut dire que dans toutes ces entreprises, il embauche énormément de jeunes. Il n'est pas dans l'ancienneté, il est vraiment dans la jeunesse, dans le frais, dans le fun. Et c'est vraiment un exemple. Pendant plusieurs années, il consacre sa vie au développement. C'est quelqu'un qui valorise l'éducation et l'initiative personnelle des étudiants ou des jeunes de toutes les générations à entreprendre en fait. Il faut entreprendre, c'est son mot d'ordre, entreprendre et encore entreprendre. Un téléphone, une tablette, et je suis sûre qu'il ne s'arrêtera pas là. Il a encore plein d'autres ambitions et on est fiers qu'il soit africain. Les Congolais sont fiers de lui. L'Afrique est fière de lui et le monde entier le remerciera aussi. Donc, c'était Véron Mankou, ce Congolais de 27 ans qui a créé, après avoir créé la première tablette tactile, le premier téléphone smartphone africain.
C'est une très bonne initiative. Il s'appelle Véron Manco. Vraiment, Véron Manco, chapeau. Chapeau à toi, Véron Manco, chapeau. Vraiment, il a vraiment beaucoup fait, surtout à son âge, à 27 ans. Un jeune, surtout africain. Les jeunes, il faut regarder. Et il est très ambitieux parce que dès notre smartphone, après magazine, tablette et tout ça, donc il voit beaucoup loin. Par rapport à cela, il se dit que je ne vais pas m'arrêter sur un point ou sur un domaine d'activité. C'est précis. C'est limité. Voilà, je vais m'ouvrir et je vais donner l'opportunité à beaucoup de jeunes d'en profiter. L'île création d'entreprise, c'est-à-dire que beau ou bébène, ça permettra à d'autres personnes d'adhérer. Ça donne de l'emploi, ça donne. Oui, exactement. Et ça fait rêver les jeunes. Voilà. Parce que notre jeunesse a besoin de rêver, parce qu'on manque vraiment d'ambition, on manque de rêve. Malheureusement, les conditions veulent qu'on n'arrive plus à rêver. Et des hommes comme ça, vraiment, ça nous fait rêver. Ça nous fait croire qu'il y a vraiment un avenir pour la jeunesse africaine. Yeah. Voilà les réactions sur la page Facebook. Nous avons Ongla Anna qui dit « Tout le monde veut s'engager, tout le monde peut s'engager. On a tous des projets fantastiques, mais il faudrait qu'il y ait pour tous des sponsors pour tous et non pour une certaine personne. Bravo à lui, mais il y en a qui en ont fait plus, mais pas de visibilité. Ça, c'est vrai. C'est toujours vrai. On en rencontre encore. Il y a des gens qui n'aiment pas la visibilité. Ils en font, mais ils n'ont pas la visibilité. Ils n'aiment pas. Il y en a qui font et ils n'ont pas l'occasion d'être visibles. Non, mais il ne faut pas attendre l'occasion, en fait. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. On attend toujours que ça vienne de l'autre. Si tu n'as pas de visibilité, si tu n'as pas d'occasion d'avoir de la visibilité, mais crée ta visibilité. Crée ta visibilité. Il y a tellement d'opportunités en ce moment. Tu as les réseaux sociaux, personne ne va t'empêcher de faire ton business sur ta page Facebook, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La visibilité aujourd'hui, ce n'est plus un frein, c'est plus une excuse. Ouais. En fait, c'est trop facile après. Et puis c'est facile, la visibilité. C'est facile. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile. Exactement. Les médias. Alors voilà, si Exactement. tu peux aller sur YouTube, sur Facebook. Alors ça dépend de ce que tu fais. Si c'est vraiment intéressant, ben, tu auras la visibilité. Si c'est pas trop intéressant, ben, Les gens ne vont pas s'intéresser. les gens ne Oui, vont c'est pas clair. s'attarder. C'est tout simplement ça. Marie-Louise, très bonne écoute à toi. Il est super connecté. Moi aussi, Namonale, il est Queen, te fait de gros bisous. Alors on va parler d'une petite insolite. Après, on va revenir dans quelques minutes pour parler du sport. Alors insolite, vous savez quoi? C'est comme par exemple Bintou, moi, Obia et Joyce, on avait l'habitude de jouer au loto chaque jour. Et chaque jour, quand on jouait au loto, c'est Géla qui notait les numéros du loto pour jouer. Alors un jour, Géla est partie, par exemple, à Poponguine faire un pèlerinage, donc elle n'est pas là. Donc Joyce ou Bintou a joué à ma place. Donc elle a validé, Bintou a validé. Donc depuis je sais pas combien de temps qu'on joue au loto, la première fois que Bintou a validé, on a gagné 14 millions. Oh, beaucoup, ok. Elle est tellement méchante. Vous Mais avez il faut gagné. préciser que c'est le même numéro que vous C'est jouez le même pendant tout ce numéro, temps-là. voilà. Elles étaient en train de jouer le même numéro chaque jour que Dieu fait. Alors le jour où Géla est absente, Bintou a joué. Alors Bintou a gagné 14, c'est pas Bintou, on a gagné 14 millions d'euros au loto. Et on a joué les mêmes numéros. Les mêmes numéros. Alors c'est insolite. Ils empochent 14 millions d'euros au loto. Et ça s'est passé à Lyon. En plus, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, bien sûr. Tu penses que je blaguais comme ça? Mais ils n'ont qu'à partager, ouais. Non, mais c'est ce qu'on appelle la main heureuse. Bintou a la main heureuse. Et c'était un vendredi 13 octobre. Comme on disait tantôt, le vendredi 13, ça peut être heureux ou malheureux. Malheureux. Et voilà, ça leur a porté chance, vraiment. Et là, pour cause de déplacement professionnel, Bintou a joué à la place de Géla. Déplacé. Au final, les voilà désormais avec 14 millions d'euros en poche. Il s'agit là du 4e gain le plus important dans le département du Rhône. Nous sommes aussi fidèles au loto qu'à notre amitié, déclarent les deux amis. Alors, les gagnants, au moment de retirer leur argent, précisant qu'ils continueraient de jouer leur numéro fétiche à l'avenir. C'est-à-dire, elles ne vont pas s'arrêter de jouer. Elles vont jouer chaque jour. Et leur projet, vous savez, c'est quoi? Ah, vas-y. Investir dans l'immobilier et faire un beau voyage à Noël, tous ensemble.
Nous, on devait partir à Géorgie, n'est-ce pas? Donc, tu vois, c'est l'occasion. Alors, pour le reste, aucun des deux n'envisage de quitter leur travail. On va pas laisser King FM, on va continuer, n'est-ce pas? On va continuer, n'est-ce pas, Joyce? On va continuer, okay. Mais tu dis pas avec ambition de dire. Non, je dis pas avec ambition. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit un truc là. Oui. Tu as gagné 14 millions d'euros, non? Oui. Faut même plus passer à côté de loterie, s'il te plaît. Tu vas aller remettre encore tous les 14 millions d'euros. En fait, c'est ça le piège du jeu, des jeux du hasard. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand tu gagnes, tu joues toujours pendant 10 ans. Tu gagnes jamais. Un jour, tu gagnes 10 milliards. Oui. Tu te dis que bon, si je mise 5 milliards dans les 10 milliards, là, je vais gagner encore 20 milliards. Tu es dans l'indemne total. Ouais, le gros indemne. Alors là, tu as jeté l'argent. C'est ça, en fait. C'est ça. Mais elles sont ambitieuses, hein, ces deux femmes-là. Inch'Allah. Parce que leur projet, c'est d'investir dans l'immobilier et faire un beau voyage à Noël, tous ensemble. Pour le reste, aucun d'eux n'envisage de quitter leur travail. Ils entendent poursuivre leurs activités afin de transmettre la valeur du travail à leurs enfants. C'est ce qui me plaît le plus, c'est le fait qu'elles vont continuer de travailler pour inculquer à leurs enfants que il faut travailler pour gagner sa vie. C'est pas seulement qu'on a joué au loto et qu'on a gagné, on va arrêter de travailler. Non, parce qu'elles ont des enfants et puis elles vont inculquer cette éducation de travailler à leurs enfants. C'est ça la morale en fait et c'est une très bonne chose. Alors il est 9h passé de 42 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission The Morning King avec les Queens, Gela avec Joyce et Bintou. On va poursuivre en musique et puis on revient pour la rubrique sport. Bonne année, Man Bintou Love, chroniqueuse de la matinale The Morning King, Malini souhaité, Atom 2018, Jamak Salam. Exactement, 9h passé de 48 minutes, mesdames et messieurs. Si vous venez de vous connecter, vous êtes en Morning King avec Bintou, Joyce et moi-même, Gela. Alors on va écouter Jingle le sport et puis on va écouter Magneto et puis on revient, on va développer. Yeah. Zoui. Sport, football. Ligue des champions. Même s'il a assuré l'essentiel en conservant sa première place, le PSG est globalement passé à côté du test qu'il attendait. Mardi, face au Bayern Munich, 3-1. Les Parisiens ont confirmé leur difficulté à s'exprimer dans de grands matchs à l'extérieur. Cela semble rédhibitoire pour un club qui ambitionne de remporter la Ligue des Champions. Ligue des Champions, Manchester United a tenu son rang. Les hommes de José Mourinho ont battu le CSKA Moscou 2-1 et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Même constat pour la Juventus qui est allée s'imposer en Grèce sur le terrain de l'Olympiakos 2-0. L'Atlético qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul contre Chelsea, 1-partout, quitte la compétition. Le Sénégal affrontera au premier tour de la Coupe du Monde la Pologne, la Colombie et le Japon respectivement les 6e, 13e et 55e au dernier classement. Lutte. Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'arène nationale sera inaugurée avant 2019. Le Premier ministre a annoncé ce 5 décembre, lors de sa déclaration de politique générale, devant les parlementaires de la 13e législature, que l'État a décidé de renforcer sa politique de maillage du territoire en infrastructures sportives de proximité et d'implantation des stades régionaux à travers leur qualification à la prochaine Coupe du Monde de football prévue en Russie. Au terme d'un brillant parcours, nos Lions ont traduit de manière élogieuse notre ambition d'un Sénégal qui gagne. Ama Baldé Papasso, Fass n'en veut plus. L'écurie de Fass ne veut plus de combat devant opposer son poulain Papasso à Ama Baldé depuis ce combat maintes fois reporté a été finalement fixé au 25 décembre prochain. Une condition était cependant attachée à la tenue de l'affiche à cette date. Le versement à chacun des deux lutteurs par le promoteur d'une indemnisation de 2,5 millions de francs CFA au plus tard le 17 novembre. Hassan Diaye n'ayant pas respecté cet accord conclu sous les auspices du CNG, Fass a décidé de tourner la page. C'était la rubrique sport de Gela. Tey nga indil ñu lutte
Football Ligue des Champions. Et Et on va parler mondial du Sénégal. 2018. 2018, effectivement. Par rapport à cela, on va débuter par Ligue des Champions. On va parler de Paris Saint-Germain. Le match Paris Saint-Germain, globalement passé à côté du test qu'il attendait mardi face au Bayern hier. Le Paris Saint-Germain a encore perdu sa deuxième défaite. Mais cela n'empêche pas qu'il soit le premier sur la liste. Le PSG n'a pas joué un match de Coupe d'Europe pendant les 45 premières minutes. Contrairement au Bayern, sans être grand, le club bavarois a été supérieur à Paris dans tous les domaines, notamment dans l'approche tactique du match et l'agressivité dans les duels. Comme les Parisiens à l'aller, les hommes de Jupp Heynckes ont su faire preuve d'un grand réalisme pour concrétiser cette supériorité et prendre un break d'avance décisif sur le résultat. Ceux d'Unai Emery ont eu le mérite de réagir en seconde période, d'adopter une meilleure attitude et de réduire l'écart. Un sursaut notable mais insuffisant et éteint par le troisième but de Bayern en contre. Alors je rappelle que Mbappé qui a marqué le but de Paris Saint-Germain, mais ça n'a pas suffi parce que les joueurs de Bayern ont marqué leur coup. 3-1. Vraiment, ils ont mené le match du début à la fin. Alors hier, on reconnaissait plus le Paris Saint-Germain. C'est comme si, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme si ils n'étaient pas en train de jouer à un championnat d'Europe du tout. Alors on va parler de Ligue des Champions. Toujours Manchester United qui a tenu son rang. Lui, il est toujours dans les rangs. Les hommes de José Mourinho ont battu le CSKA Moscou 2-1 et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Même constat pour la Juventus qui est allée s'imposer en Grèce sur le terrain de l'Olympiakos 2-0 et de l'Atlético qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul contre Chelsea 1-1 qui quitte la compétition. Alors groupe A, United a été chahuté. C'est-à-dire Bâle s'est qualifié et premier, Manchester United qualifié et deuxième, Bâle éliminé et reversé en Ligue Europa. CSKA Moscou éliminé et de toute compétition européenne, Benfica. C'est comme ça qu'on va continuer. On va parler de football toujours. On sait que le Sénégal affrontera au premier tour de la Coupe du Monde 2018 la Pologne, la Colombie et le Japon respectivement, les 6e, 13e et 55e au dernier classement FIFA. Alors dans cette poule, il y a beaucoup de polémiques en ce moment. Voilà, beaucoup de polémiques parce que tout le monde se dit c'est facile, d'autres disent c'est facile, d'autres disent c'est pas facile. Alors aucun match n'est facile. On verra. Aucun match n'est facile. Alors armez-vous. Sachez que chaque match est une finale pour les Sénégalais. Alors on va parler du conseil que El Hadji Diouf a donné. Hier, tu en as parlé. Au Lion, l'ancien ballon d'or africain s'est prononcé sur la poule du Sénégal mondial russe 2018. Invité sur le plateau de Canal+, El Hadji Diouf a donné quelques conseils au Lion pour s'en sortir. Si on me demandait dans quelle poule j'aimerais être en tant que joueur africain pour ce mondial, je dirais la poule du Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc n'a rien à perdre. C'est une équipe qui n'encaisse pas trop de buts. C'est une équipe qui va jouer contre deux grandes équipes de classe mondiale, Portugal et Espagne. Donc, cela va les motiver à relever leur niveau pour se qualifier, pense-t-il. Mais El Hadji Diouf, ex-ballon d'or. On va parler de la lutte. Maintenant, Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'arène nationale, sera inaugurée avant 2019. Promu par notre Premier ministre, c'est dans cette perspective que l'État a décidé de renforcer sa politique de maillage du territoire des infrastructures sportives de proximité et d'implantation des stades régionaux. À cet effet, le programme de réalisation des stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou sera achevé avant 2020, de même que la réhabilitation des différents stades entamés à Dakar et dans les régions. Toujours lutte, on va parler de Ama Baldé et Papa Sow face n'en veut plus parce que tout simplement ce combat a été reporté. Ouais. D'autant plus que les Fassois sont fatigués vraiment de ce match. En plus, les lutteurs n'ont pas reçu leur indemnisation. En ce moment, c'est calé pour le 25 décembre, mais jusqu'à présent, c'est pas encore calé, tout à fait calé quoi. Parce que à chaque fois on change. Donc ça devient un peu
peu désolant. Même pour le moral des lutteurs. ça Voilà, devient, c'est moyen, pas bien, quoi. c'est pas bien, vraiment. Voilà, c'était tout pour cette rubrique sport d'aujourd'hui. Sûrement, on va revenir vendredi avec beaucoup plus d'infos pour cette rubrique sport. Bintou? Wacha, on va passer à l'horoscope du jour. Horoscope du jour. Pour les béliers, votre retenue risque d'être mal interprétée. Vous pouvez vous permettre de vous exprimer davantage. Votre forme mérite quelques réaménagements. Prenez des précautions si vous devez faire un effort brutal. Attention aux faux mouvements. Pour les taureaux, la chance est avec vous dans vos démarches aujourd'hui. C'est le moment de penser à un placement financier, de repenser votre budget. Vos envies de mesure vous poussent à user de vos réserves. Tâchez de compenser un bon équilibre alimentaire. Vous serez habile à convaincre, enjôler, séduire votre partenaire. Votre sens du racinement amoureux est en recrudescence. Des rencontres enivrantes sont à votre portée si vous osez. Pour les gémeaux, vous serez plus libre d'agir à votre guise aujourd'hui. Les démarches financières sont très favorables. Votre mental est en effervescence. Vous allez vous trouver une multitude de tâches à faire. Restez raisonnable alors. Pour les cancers, vous avez du mal à vous laisser aller à votre authenticité véritable. Pourquoi rester sur la défensive? À bien y regarder, vous n'avez pas de raison objective. Laissez-vous entraîner et emporter au présent. Des retards et des contretemps ponctuent cette journée. Profitez-en pour vous occuper davantage de vous. Les lions, votre flair ne vous induit pas en erreur aujourd'hui. Il y a des déplacements utiles à faire qui vous soulageront. Vous aurez des facilités à trouver un accord, à vous engager fermement. Vous serez fier de vous. Votre passé revient vers vous sous la forme d'une rencontre, d'un courrier, d'un coup de téléphone. N'agissez pas impulsivement. Pour les vierges, vous serez plus bavarde que d'ordinaire. Il y a des émotions à faire sortir de vous-même. Une fatigue générale se fait sentir. Vous avez besoin de plonger pleinement dans vos loisirs et faire une coupure. Les balances, vous allez profiter d'une agréable ambiance amicale dans laquelle l'humeur sera une note dominante. Attendez un autre jour pour les dialogues de fond. Il sera positif d'activer votre circulation sanguine par le biais du sport et en vous aérant un peu. Comprenez l'inquiétude de votre partenaire et montrez-vous sous un meilleur jour afin que votre vie privée soit plus harmonieuse. Il y a des concessions à réaliser ce jour. Pour parler des scorpions, vos relations avec vos amis vous mettent l'humeur au beau fixe. Chassez les soucis du quotidien, une carence se fait sentir. Votre organisme vous réclame des compensations insidieuses. Surveillez votre consommation des sucreries. Pour les Sagittaires, un aboutissement positif s'annonce dans votre démarche pratique. C'est le moment de faire vos papiers. Votre dynamisme mental vous fait oublier les signaux de fatigue. Dormir davantage vous ressourcera. Les nouvelles rencontres sont facilitées. Elles renforcent votre réalisme. Il y a de la nouveauté dans l'air. Capricorne, vous devrez prendre des décisions radicales en y mettant des formes pour ne heurter personne. Vous éprouvez une envie grandissante de déguster les plaisirs de l'existence sans pleinement y arriver parce que vous manquez de détente. Vos idées positives, elles sont de base fertile pour votre avenir sentimental. Il sera indispensable d'en parler au calme. Pour les Verseaux, des freins dans votre échange et communication vous frustrent. Ne comptez pas sur vous-même aujourd'hui. Malgré une tendance à trop réfléchir, vous garderez l'équilibre en vous aérant au grand air, au propre comme au figuré. Une personne plus âgée que vous aide à changer votre vision des choses. Les solutions s'en dégageront. Suivez cette piste. Pour finir avec les poissons, vous allez être plus détendu et confiant en vous-même. Cela vous attire bien de faveurs extérieures. Votre forme est en hausse. Vous aurez un cœur à cœur de poursuivre vos objectifs de fond. Doucement mais sûrement, ce sera votre meilleure formule. C'était l'horoscope du jour. Voilà, c'était l'horoscope du jour présenté par Joyce et Bintou. J'espère que vous avez bien entendu les conseils de l'horoscope. C'est comme ça qu'on va enchaîner très rapidement avec la cuisine. On va cuisiner aujourd'hui de la pintade farcie et légumes truffés. Bintou, are you ready? I am ready. Ok, on y va, jingle cuisine.
voilà, je vous ai dit tantôt qu'on allait préparer pintade farcie et légumes truffés. Alors, Bintou, tey nag naat nañuy togg nat. bu ànd ak légumes ak farci. Waaw. Alors, les ingrédients, on aura besoin de pintade farcie. Pour togg pintade farci buy ànd ak ay légumes di nga soxla forcément naat. Wow, farcie aux champignons forestiers. Di nga soxla champignon. Ok. On aura besoin de 500 grammes de marron pré-cuit. Di nga soxla marron boo xam ne dañ ko xaw a togg. Gros céleri vage. Di nga soxla céleri. Ok. 3 patates douces. Di nga soxla pataas. Cœur de céleri branche. Ay céleri yoo xam ne genre forme te mu sew te waa épice garab. 2 truffes fraîches. Di nga soxla truffe. Cuillère à soupe d'huile d'olive. Di nga soxla huile d'olive. Alors tu auras besoin de poivre de moulin. Di nga soxla poobar. Alors la préparation, on y va. Naka nañ koy toggee. Alors on va couper un gros céleri rave. Da ngay jël céleri bi nga daal di ko dagat yu dijj. 3 patates douces en gros cubes. Da ngay jël pataas yi nga daal di ko raxas xolli ko nga daal di ko dagat yu dijj. On doit répartir ça sur des plaques de cuisson. Da nga koy jël nga def ko ci li nga xam ne mooy ay marmite la pour togg. D'accord, on doit napper à soupe d'huile d'olive. Nga jël ko nga daal di ci wis li nga xam ne mooy huile d'olive. Mettre le sel, le poivre. Nga def ci xorom bi ak poobar bi. Retournez-les et glissez 1 heure au four. Nga jël ko nga daal di ko yëngal maanaam nga bërën ko boo paree nga jël ko nga dugal ko benn waxtu ci four bi. Mettez les pintades farcies aux champignons dans un plat à four. Da ngay jël pintade bi ak champignons yi nga def ko ci plat boo xam ne pour four bi la. Augmentez la température. Nga dugal ko ci four bi mais nga jël température four bi nga yokk ko bu baax a baax. Laissez cuire 30 minutes puis baisser la température. Nga jël ko ci biir four bi boo genn wàll waxtu bi daal di jàllee nga wàññi four bi bu baax a baax. À peu près 1h30 minutes avant la fin de la cuisson. Ba benn waxtu ak genn wàll balaa pintade bi di ñor bu baax a baax. Ajoutez les légumes. Nga jël li nga xam ne mooy pataas yi ak légumes yi nga daal di ko ci def. Retirez les pintades du four. Nga jël pintade bi nga daal di ko génnee ci four bi. Filtrez le jus dans une saucière. Nga jël ndoxu soosu jus bi nga xam ne moo génne ci pintade bi nga def ko ci benn bool boo xam ne bool bu ndaw la. Dressez les volailles dans un plat. Nga jël pintade bi nga daal di ko décorer ci benn plat. Répartissez autour les légumes et parsemez par un cœur de céleri branche effeuillé et râpé au-dessus. Nga jël li nga xam ne mooy pintade bi nga teg ko ci digg bi nga jël légumes yëpp nga wërale ko ci boo paree nga jël céleri yi nga am nga daal di ko ci décorer nga teg ko ci kaw yëpp. Alors mesdames et messieurs, bon appétit. Vous pouvez servir votre pintade farcie et légumes truffés. Waaw njuroog naag lu neex j'aimerais bien goûter, cuisiner aussi, ça te dit quoi? Oui. Pintade. Moi, j'ai jamais mangé la pintade, par contre. Donc, je sais pas à quoi ça ressemble. Sérieux? Oui. Toi qui manges tout. Et là, j'ai jamais mangé de pintade. Et alléluia. J'ai jamais mangé de pintade. Peut-être que j'aimerais. Ça a le goût de quoi? Du poulet? Oui, c'est du volaille. C'est de la volaille. Ah, d'accord. Bah ouais, c'est tentant. De toute façon, les fêtes, comme tu as dit. Forme ginaar la mange mi ngi nii. Mais guinard là. Voilà. Franchement, donc. C'est comme du guinard, hein. C'est comme du guinard la pintade. D'accord, j'aimerais bien. Bintou, tu vas m'inviter quand tu vas en faire? Non. Eh Instant bi période de fête là, c'est vous. Dominez. Je viens chez vous. Tu viens chez Donc, tu vas venir donc chez nous, tu vas cuisiner pintade et je vais manger la pintade. Et puis On dit en wolof. Gandu yeewu bay, je vais pas venir chez toi et cuisiner. Non, mais chez toi, chez moi, c'est chez toi. D'accord, mais pour Voilà. pintade là, je suis D'accord, invitée. comme il y a tiraillement là, chez toi, chez moi, venez vous deux chez moi. Et puis prépares? c'est tout. Je vais préparer. D'accord, appétit. comme Bachna. Alors, il est exactement 10 heures passées de 4 5 minutes. minutes, ouais. Voilà, 4 minutes, 5 minutes. On va faire un petit coucou sur la page Facebook. Oui, Joyce. Alors, Benzema Dem qui dit Yakalen Nyona Bok.
Alors, Joyce, avec le Wolof, ça passe pas du tout. Voilà Binette Goudjabi qui nous dit oui, j'ai là, c'est ça. Tu connais des équipes de handball? Bien sûr, on va en parler la prochaine fois. Il y a, mais même la télé, c'est rare aussi qui dit Angla Anna. C'est banalisé. C'est pourquoi c'est pas banalisé. On va en parler. Il y a Benzema Dem qui dit coucou à vous, Babacar Samb, coucou les amis. Je vous nomme Benzema, toujours connecté. Yak len ñor na bok, nena ñu yek lu ñu togg ñor na. Bon appétit à toi. Alors merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. Vraiment merci beaucoup. Voilà, c'était la matinale de ce jour, ce mercredi 6 décembre 2017. On est en mois de décembre. C'est la fête, vous l'avez remarqué sur la page Facebook. On a décoré notre studio. C'est la fête, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la joie, c'est tout. Alors Joyce? Bah voilà, j'espère que vous avez adoré passer un moment avec nous. On vous donne rendez-vous comme vous le savez, comme d'habitude. Même adresse, même heure. 99.4, c'est 8h-10h du lundi à vendredi. Et moi je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Bintou. Waouh, Sénégalais, Sénégalaises. Je vous donne rendez-vous demain. Même heure, même fréquence. Je salue à tout le monde de nord, ouest, gauche, droite. Tout le monde haut, en bas. Tout le monde, Au milieu. Au milieu. Je fais un petit coucou à DJ Carlos, à Fafa Love. Et je vous dis bisous, bisous. Merci à l'équipe technique, Cher Faye et Dauda. Merci. Oui, merci à tout le monde. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Bisous. Ciao, ciao.